bulletin sur Fraternité FM. Dans les titres du bulletin de l'information de ce lundi 3 novembre 2025, la course vers les élections communales de janvier 2026 au Bénin s'accélère. La Commission électorale nationale autonome Sénat a remis ce lundi le récépissé provisoire au parti Union progressiste Le Renouveau et le bloc républicain. Un document qui atteste de la conformité des dossiers de ces formations politiques. Détail à suivre. Et pendant ce temps, à Parakou, un homme de 44 ans a été condamné à 5 ans de prison par la criette. Ce dernier est reconnu coupable d'avoir abusé d'une fillette de 5 ans par la juridiction compétente en matière de crimes graves. Vous aurez les précisions avec Flore Dino, secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme. À ces informations vont s'ajouter les nouvelles africaines et sportives. Bienvenue à chacun et à tous. Élection communale de 2026, le parti Union progressiste Le Renouveau a reçu son récépissé provisoire. C'était dans la matinée de ce lundi 3 novembre 2025 au siège de la Sénat après un examen minutieux du dossier de candidature de l'Union progressiste Le Renouveau. Ce document atteste de la conformité du dossier déposé par la formation politique, première à obtenir cette validation provisoire en vue du prochain scrutin communal. La délivrance de ce récépissé confirme la bonne progression des travaux de la Sénat qui poursuit l'étude des dossiers à elle soumis par les différentes formations politiques. En attendant les prochaines étapes du processus, la Sénat réaffirme son engagement à garantir un scrutin transparent, équitable et conforme aux dispositions électorales en vigueur. Gérard Guinochi, secrétaire général de l'Union progressiste Le Renouveau, livre ses impressions, révèle quelques observations faites par la Sénat. Nos impressions sont des impressions de satisfaction. Effectivement, nous venons de recevoir de la main du directeur général des élections notre récépissé provisoire, assorti aussi donc de la notification des observations de la Sénat que nous déploierons donc corriger ou bien apporter des compléments d'informations de pièces que nous allons apporter sous 72 heures. Je puis dire un ouf de soulagement parce que ça n'a pas été facile, mais nous y sommes parvenus. Ce n'est qu'une étape dans la marche, dans le processus électoral. L'Union progressiste Le Renouveau en est fière. Et puis, au nom du président du parti, au nom de toute la haute direction politique du parti, je voudrais dire félicitations et merci à toute l'équipe technique qui nous a permis d'en arriver là. Aussi remercier et féliciter la Sénat pour le dispositif qui a été mis sur pied pour nous permettre donc d'être bien accueillis, d'être bien accompagnés. La Sénat n'a pas été pour nous un boulot d'étranglement, mais un accompagnateur dans ce processus. Nous avons eu le soutien permanent des cadres de la Sénat, des dirigeants de la Sénat pendant tout notre séjour ici. Nous voulons leur dire merci au président de la Sénat, merci au directeur général des élections, merci à tous les cadres de la Sénat qui nous ont accompagnés. Nous allons nous évertuer, comme je l'ai dit, sous 72 heures d'apporter les compléments d'informations qui nous ont été donc notifiés. Pour la suite, dès à présent, nous allons lancer donc un appel à tous nos candidats à qui il est reproché donc un manque d'une pièce ou de d'autres. Nous n'avons pas reçu beaucoup et ils vont donc s'évertuer à nous apporter les compléments des pièces qui manquent afin que nous puissions tenir dans le délai de 72 heures pour espérer donc obtenir le récépissé définitif. Après l'Union progressiste Le Renouveau, la Commission électorale nationale autonome au Sénat a également remis le récépissé du parti bloc républicain dans l'après-midi de ce lundi 3 novembre 2025. Nous y revenons dans nos prochaines éditions pour plus de précisions. Par la justice à présent, une affaire de viol sur mineur est portée devant la criette à Parakou, située dans le département de Borgou. Le nommé Akako Fidèle, âgé de 44 ans, a été reconnu coupable d'avoir abusé d'une fillette de 5 ans. Il a été condamné par la criette, juridiction compétente en matière de crimes graves. Réagissant à ce verdict, Flore Dino, secrétaire exécutive de l'INF, a insisté sur l'importance du dialogue au sein des familles. Elle estime que les abus commis par les proches des voisins sont sévèrement punis. La vigilance des parents est indispensable. La justice applique désormais une
tolérance zéro face aux violences sexuelles sur les mineurs, a rappelé Flore Tinou. Les faits se déroulent à Parakou, dans le département du Borgou. La victime, une fillette de 5 ans, se rend au domicile d'un de ses camarades pour y jouer. Elle y fait la rencontre du nommé Akakbo Fidèle, 44 ans, qui vit dans la même concession que les parents de son camarade. À cette occasion, Akakbo Fidèle attire la victime dans sa chambre et abuse sexuellement d'elle. Le 26 juillet 2023, le mis en cause est condamné à 5 ans de prison ferme, à une amende d'1 million et aux francs symboliques pour l'Institut national de la femme au titre des dommages et intérêts. Le 30 avril 2025, jugeant l'affaire, la criette retient contre Akakbo Fidèle l'infraction de viol sur mineur. La Cour confirme donc le premier jugement en toutes ses dispositions. Que retenir? La proximité et la confiance établies dans le cadre du voisinage ne garantissent en aucun cas la sécurité des enfants. Et pendant ce temps, à Boumé-Calavi, dans le département de l'Atlantique, un autre cas d'agression sexuelle sur mineur a été jugé. L'accusé, Akpovo Frimens, a été reconnu coupable d'avoir abusé d'une fillette de 11 ans. Il a été interpellé puis présenté à la criette qui a prononcé sa condamnation. Pour l'Institut national de la femme, l'autorité parentale ne doit pas être une raison d'agression sur une mineure. Flore Tinou appelle à une vigilance accrue de la part des parents afin de garantir une meilleure protection des enfants. Le nommé Akpovo Frimens, 30 ans, est le nouveau conjoint de la mère de la victime âgée de 11 ans. Courant novembre 2023, la victime qui vit avec sa mère et le mis en cause voit un liquide blanchâtre et épais couler sur sa cuisse à son réveil. Le lendemain, en plus du liquide blanchâtre, c'est une présence de sang qui est remarquée. La mineure raconte alors à sa mère qu'elle est victime d'agressions sexuelles tous les soirs de la part d'Akpovo Frimens, celui-là même censé représenter une figure paternelle pour elle. Le certificat médical confirmera la concordance entre les constatations et les dires de la victime. Le 19 juin 2024, le mis en cause est condamné à 10 ans de prison ferme, à 1 million d'amende, à 500 000 francs pour la victime et aux francs symboliques pour l'Institut national de la femme à titre de dommages et intérêts. En appel, la criette retient contre Akpovo Frimens l'infraction de viol sur mineur. Que retenir? L'abus d'autorité et de confiance dans le cadre familial, notamment par une figure paternelle pour commettre un viol sur mineur, existe. Protégeons nos filles. On parle sport à présent, c'est avec vous, Epifane Chabi, bonjour. Bonjour, Massourat. Journée FIFA, novembre 2025, Gernot Rohr en conférence de presse jeudi. Oui, le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr, fera face à la presse ce jeudi 6 novembre 2025 à partir de 11h30 dans la salle Porte Novo du siège de Celtis Bénin. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des journées FIFA de novembre 2025 et au cours de cette conférence de presse, le technicien franco-allemand va dévoiler la liste officielle des joueurs convoqués pour le prochain match des Guépards du Bénin face aux étalons du Burkina Faso, une rencontre qui est prévue pour le mardi 18 novembre 2025. Une annonce très attendue par les observateurs et les supporters à la veille d'une nouvelle fenêtre internationale décisive pour les ambitions de la sélection nationale, alors que la dynamique semble positive après les dernières sorties des Guépards, même s'ils ont été éliminés par le Nigeria dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Cette nouvelle liste devrait confirmer la volonté du sélectionneur de consolider un effectif compétitif et équilibré capable de rivaliser sur la scène continentale. Les supporters béninois retiennent donc leur souffle dans l'attente de découvrir les noms des joueurs appelés à défendre les couleurs nationales lors de cette prochaine confrontation sous-régionale. Plusieurs joueurs afro-descendants sont annoncés. On verra donc si cela va se concrétiser. Ligue des champions, Vinicius prêt pour affronter Liverpool. Oui, Vinicius Junior qui compte d'ailleurs 5 buts en 5
matchs contre Liverpool, dont 2 inscrits à Anfield. Le Brésilien aborde ce déplacement avec des statistiques impressionnantes face aux Red Devils. Le Real de Madrid qui se prépare d'ailleurs pour un nouveau match de Ligue des Champions avec un déplacement réputé difficile à Anfield. Le club merengue a connu des fortunes diverses dans l'ancienneté de Liverpool, notamment le mémorable succès 2-5 l'an dernier sous la direction de Carlo Ancelotti, une rencontre qui a marqué l'histoire des deux clubs. Et c'est lors de ce match que Vinicius Junior a inscrit 2 buts, améliorant ainsi des statistiques déjà solides face aux Reds, contre lesquels il s'est distingué particulièrement en dehors des compétitions nationales. Et après donc la rencontre face à Valence ce samedi, Vinicius a une fois encore affirmé être prêt à affronter donc cette équipe de Liverpool et pourquoi pas à augmenter son nombre de buts avec le club anglais. Donc, monsieur, ainsi s'achève ce numéro du bulletin de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.